Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter mon expérience après un stage plongeon avec Franck Lopez. Alors ce stage plongeon, je l'ai fait il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Donc j'ai pu bien observer tous les changements que j'ai pu rencontrer lors de cette année et demie qui vient de s'écouler. Alors cette vidéo va être présentée en 3 parties. La première partie va être sur tous les côtés positifs de mon expérience avec Franck. La deuxième partie va être sur une limite que je vois dans ce que propose Franck. C'est une expérience hors de tout ce que l'on peut connaître ou avoir expérimenté avant, en tout cas pour moi. Et alors, je suis arrivé à connaître Franck, donc c'est un ami qui m'avait passé une vidéo il y a très très longtemps, il y a au moins 6 ou 7 ans, et j'avais commencé à regarder beaucoup de vidéos de lui sur Internet. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il se présente comme un philosophe, comme un conférencier. Alors c'est un auteur, il a écrit deux livres, et il anime des stages dans lesquels il utilise ses capacités de clairvoyance. Alors, clairvoyance, faut pas le voir comme quelque chose, un don extraordinaire, quelque chose de magique, non, c'est c'est une capacité que tous les humains ont et que lui a développé de manière très très affûtée et qui lui permet de voir notre inconscient. Ce que lui il a pu développer, moi aussi je l'ai développé. C'est quelque chose qui se travaille, qui se nourrit jour après jour. Et voilà, je reviendrai sur mes propres capacités et sur ce que je peux proposer à la fin de cette vidéo. Voilà, donc moi je le connaissais par l'intermédiaire de vidéos YouTube. Ensuite, j'ai fait avec lui ce qu'il appelle le processus. Donc c'est un cours online où ce sont des vidéos qui ont été enregistrées de masterclass qu'il anime sur un week-end. Et là, il y a dans le processus, c'est plusieurs masterclass, je crois qu'il y en a 6, et il garde presque tous les moments de ces 6 masterclass qui sont triés par thème et qui nous permet d'avoir énormément de clés pour comprendre pourquoi la vie, pour comprendre la vie en général. Donc il a une manière décalée de tout ce qu'on a pu apprendre sur ce qu'est la vie, pourquoi on est là et pourquoi la vie est tant difficile et pourquoi on attire à nous certains événements et pas d'autres. Malgré toutes les heures que j'avais pu regarder de Franck sur YouTube et après de faire le processus, qui m'avait éclairé beaucoup déjà, j'avais encore des difficultés sur certaines zones d'ombre que je ne comprenais pas, des parties de moi qui faisaient que je me sentais bloqué, limité dans ma vie. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je peux me présenter quand même en 2 minutes. Voilà, moi je suis ingénieur de production. J'ai travaillé dans plein de secteurs industriels pendant plusieurs années. Après, j'ai créé ma boîte d'informatique pendant plusieurs années. Et j'ai décidé en 2010 de tout arrêter et de venir vivre en Espagne avec ma compagne que j'ai rencontrée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai décidé de me consacrer à la permaculture. Donc j'ai cultivé des jardins, j'ai vendu des légumes, j'ai vendu des produits écologiques espagnols en France. J'ai restauré des maisons, donc mes maisons, et après j'ai aussi fait de la maçonnerie pour d'autres. Vous êtes dans un dôme que j'ai fabriqué avec mes mains. Voilà, je suis un peu un touche-à-tout. Et j'avais en rencontrant ma femme, qui elle était thérapeute psychocorporelle, j'ai commencé à connecter avec mes émotions que j'avais refoulées pendant 30 ans de ma vie. Et donc j'étais déjà habitué à tout ça, au développement personnel, mais il me manquait des clés et Franck m'a apporté énormément de ces clés-là.
malgré tout, j'avais envie de faire un stage plongeon avec lui parce que je sentais que j'avais des zones d'ombre, des limites dans ma vie que j'arrivais pas à résoudre moi-même. Donc j'ai fait un stage plongeon de 5 jours. Donc c'est un stage dans lequel on est entre 20 et 30 personnes. On était 25 et on est assis en cercle pendant ces 5 jours où on parle avec Franck qui est au milieu de la pièce et qui répond à nos questions. Voilà. Donc on peut choisir de poser toutes les questions qu'on veut, on peut choisir de ne poser aucune question. Franck, à chaque fois qu'il y a une question, l'idée c'est de renvoyer dans le groupe, c'est-à-dire de faire une réponse qui n'est pas directement à la personne, même si parfois il s'oriente directement à une personne, mais même quand il parle directement à une personne, il essaye d'envoyer des informations à d'autres personnes qui seraient peut-être pas capables de recevoir directement une information. Donc Franck, il a une capacité incroyable de clairvoyance. Quand je dis clairvoyance, donc c'est sa capacité de mettre des mots sur des ressentis qu'il a et de voir notre part inconscient sur lequel nous on n'a pas l'accès. Et donc il est très précis, très rapide et il a à sa disposition une montagne d'informations qui met à profit pour essayer de faire bouger notre énergie et pour que l'on puisse décaler notre regard sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on s'est fait une idée de qui on était en refoulant dans notre inconscient énormément de parts de nous qui ne nous plaisaient pas ou qui nous faisaient souffrir. Donc, voilà, le travail de Franck, c'est de mettre des mots pour essayer de faire comprendre qu'on est ça et autre chose, et que l'idée c'est d'accepter toutes ces parts de nous-mêmes, celles qu'on veut voir et celles qu'on ne veut pas voir. Mais dans celles qu'on ne veut pas voir, il y a toujours un cadeau, même si c'est l'emballage est un petit peu n'est pas très reluisant, n'est pas très agréable, mais à l'intérieur il y a un vrai cadeau à découvrir. Dans le stage, ce qui ressort énormément, c'est l'humour qu'a Franck pour dépeindre des personnages qui sont nous-mêmes ou qui sont... alors, on a plus de facilité à rire quand c'est des personnages qui représentent d'autres personnes du stage, bien évidemment. Un peu plus compliqué quand il fait de l'humour sur nous-mêmes, mais ça permet de voir ça avec plus de légèreté. Et donc voilà, donc on revisite pendant ces 5 jours nos blessures du passé avec nos frères, avec notre père, notre mère, avec les camarades à l'école, plus tard avec les conflits avec avec notre patron, nos collègues, notre femme, nos enfants. Dans ce stage, donc il y a des rires et il y a aussi beaucoup de pleurs. La majorité des personnes qui font ce stage tombent en sanglots à un moment ou à un autre. Pour ma part, ça a été plusieurs gros sanglots qui sont venus. Et quelque part, on va voir Franck pour qu'il nous touche, pour qu'il touche ce point sensible qui nous fait réagir avec des sanglots. Et il a cette capacité, avec des mots, de pouvoir faire venir une émotion. Mais je dirais que ça marche pas pour tout le monde. Et ça, on le verra dans la deuxième partie. Avant ça, je voulais parler d'un autre point important pour moi, qui est la richesse d'être dans un groupe et de pouvoir s'ouvrir complètement dans ce groupe-là. C'est-à-dire qu'on se met à nu. De franc en franc, on ne peut pas mentir, on ne peut pas se cacher. Il voit nos travers, il voit nos mensonges, et donc il nous découvre, et on se met à nu devant un groupe de 20-25 personnes. Une fois qu'on s'est mis à nu, les échanges que l'on a avec les autres personnes, ils sont depuis un endroit qui est très rare et très précieux.
J'ai l'impression que dans notre société, il est compliqué de parler vrai et de parler vraiment de nos problèmes qui nous touchent. On passe beaucoup de temps dans la vie de tous les jours à parler du beau temps, à parler de ce qu'a dit le politique ou de nos problèmes, mais de nos problèmes en culpabilisant une autre personne et de passer peu de temps à regarder à l'intérieur de nous-mêmes ce qui nous fait vraiment souffrir et de mettre de l'attention là-dessus. Alors on est très très sollicité par tous les moyens de communication, avec les réseaux sociaux, avec toutes les activités que peut faire au quotidien pour diriger notre attention vers l'extérieur. Et c'est dommage parce que cet extérieur que l'on voit à travers de nos réseaux sociaux, à travers de la télé ou à travers ce qui nous arrive dans la vie, dans notre quotidien, ce sont plein d'éléments qui, si on va chercher, est une information sur notre inconscient, sur ce que l'on a à l'intérieur. Et de là, donc pour moi, il y a tout ce qui est tout notre mal-être qui se traduit avec les années par des maladies chroniques qui fait que notre état de santé empire parce qu'on n'a pas fait attention à tous ces signaux que nous donnait la vie. Et en fait, la vie, c'est ce que dit Franck, la vie nous apporte ce que l'on pense au fond de nous, ce que l'on pense consciemment et inconsciemment. Donc elle nous apporte, si on pense que la vie est difficile, et si on pense ça inconsciemment, on va attirer à nous une vie difficile pour pleurer cette vie difficile, pour pleurer cette difficulté que l'on a d'attirer autre chose. Mais on choisit de mettre un coupable à l'extérieur de nous, donc on décide que le coupable, c'est notre femme, c'est notre mari, c'est nos enfants, c'est notre patron qui fait que notre vie est difficile. Sans penser que nous, on a notre pouvoir. Et on a notre pouvoir d'attraction. Ce que l'on attire est notre responsabilité. Et on peut, si on prend cette responsabilité, on peut avoir donc le pouvoir de changer les choses. J'ai eu la possibilité de transformer énormément de conflits antérieurs pour faciliter ma vie, parce que j'ai vu des changements dans ma vie concrets, dans ma relation avec mes parents, dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec mes enfants. Parce que j'avais un atout que beaucoup de gens, en allant voir Franck, n'ont pas, qui est j'ai la capacité de faire passer mes émotions dans mon corps. C'est-à-dire qu'une émotion qui peut être seulement une idée mentale, si elle reste une idée mentale, ça ne changera rien, ça nourrit juste une névrose. J'avais, quand je suis allé voir Franck, la capacité de pouvoir passer par le corps mes émotions. C'est-à-dire, la rage, elle repasse par un mouvement du corps, la colère, elle repasse par un mouvement du corps, la peur repasse par un mouvement du corps, et quand tout ça est enlevé, les larmes de libération, les larmes qui libèrent réellement, arrivent toutes seules. C'est simple, c'est facile. Voilà, et donc j'en arrive à la deuxième partie de cette vidéo qui est, je dirais, la critique ou la limite que je vois dans le travail que fait Franck, c'est que ça reste un travail où on est assis sur une chaise et on écoute quelqu'un. Et pour quelqu'un qui a une structure mentale, l'information reste au niveau mental et elle peut avoir des difficultés à passer par le corps et à ne jamais repasser par le corps. Donc ça nourrit une névrose qui n'aboutit pas sur une solution. Pour moi, le stage avec Franck a fonctionné très très bien, mais je ne pense pas que cela fonctionne avec tout le monde. Les mois qui ont suivi le stage avec Franck ont été assez intenses parce que les événements que m'attirait la vie me donnaient l'occasion de me remettre dans la situation où j'étais confronté à quelque chose qui avait été bougé par le stage. Et donc,
je revivais une émotion. Mais je revivais l'émotion avec moins de charge émotionnelle, ce qui me permettait de pouvoir la libérer plus facilement. Quelques mois après le stage avec Franck, j'ai décidé de proposer mes services comme de clairvoyance et de libération émotionnelle. Alors, comme Franck, je peux avoir des informations sur l'inconscient des personnes. Alors, je n'ai pas l'expérience de Franck, loin de là, mais j'ai quand même la capacité de trouver une émotion qui bloque. Et ensuite, je peux accompagner une personne par un travail, donc en travail individuel, par vidéoconférence. Je propose un accompagnement émotionnel pour libérer des traumas du passé qui nous gênent aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai un conflit avec mon patron, j'ai un conflit avec ma femme, j'ai un problème avec mon enfant, j'ai une douleur physique, j'ai une maladie. Derrière tout ça, il y a une émotion qui est la cause chez nous. Et notre système a tellement vu ça comme un problème, comme quelque chose qu'il ne voulait pas affronter, il l'a protégé en mettant d'autres couches émotionnelles au-dessus. Tout ça fait comme une sorte de labyrinthe qui est compliqué d'y avoir accès. Et moi, je t'accompagne pour ouvrir les portes que représente chacune de ces émotions-là et d'aller voir ce qu'il y a de caché derrière tout ça. Je pense que cet accompagnement peut se faire à la suite d'un stage avec Franck, où on a vu qu'il y avait des limites dans les changements qui s'opèrent après le stage. Et je conseille à quelqu'un qui a une structure mentale, qui a du mal à sentir son corps et à sentir les émotions dans son corps en général, de ne pas aller voir Franck et de plutôt aller voir quelqu'un comme moi qui va pouvoir accompagner le processus de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser des commentaires sous cette vidéo. Je serai ravi d'y répondre. Et évidemment, je suis disponible si vous avez envie de faire une séance avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.